cantique, par la grâce de Dieu. Sainte Berger de mon âme. Vous savez celui-là, Berger de mon âme? Ou une chante un autre cantique? Attaché à la croix. Allez, attaché à la croix. Moi, je sais que le refrain. Allez, vas-y. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente mystère. Et sur les femmes attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour Gloire à Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Paul, tu peux, s'il te plaît. Seigneur, nous voulons prier dans la grâce et de ton amour. Parce que c'est vrai que tu as été rattaché à la croix, il t'a été crucifié pour nos vies, Seigneur. Parce qu'on a été coupables, Seigneur, et tu es venu sur la terre. Tu as été envoyé par l'ordre du Père. Comme tu as aimé le Père et que le Père a aimé le Fils. Seigneur, tu es venu pour nous sauver. Que le grâce aujourd'hui de savoir que je suis le Fils racheté par ton sang, que tu montres sur la croix, c'est vrai, pour nous vivre, pour nous sauver, pour pardonner. Alors ce matin, Seigneur, il y a de quoi de me réjouir, d'entendre la parole de Dieu, de nous parler, de nous bénir, Seigneur, à travers le message. Donne-lui, Seigneur, la sagesse et l'amour et la direction de Dieu, dans toute la vérité, dans cet amour, Père. Il y a ton nom soit béni, dans le nom de Christ et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. C'est un message que j'ai reçu hier soir. Et justement, on parlait dans cette semaine de ce que je vais vous prêcher. Et j'ai regardé, juste pensée forte dans mon cœur. Je vais vous parler du convaincu et du converti. Amen. Gloire à Dieu. Et quand j'ai regardé celui qui est convaincu et qui vient à l'église écouter la parole de Dieu, le convaincu, je voulais savoir vraiment ce que c'est celui qui est convaincu. Donc je regardais un peu dans les livres, et puis dans la Bible. Et il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent quand même, et on le voit aujourd'hui, à combien ça ressemble, le convaincu avec le converti. Et quand j'ai regardé, celui qui est vraiment avec Dieu, et le pasteur qui vit avec Dieu, le vrai berger, hein, celui qui sert Dieu, on fait quand même la différence avec celui qui est convaincu et le converti. Mais ça ressemble. C'est comme si tu veux, si vous voulez, livrer et le blé. Mais on voit quand ça pousse, on voit le fruit. Le blé est livré. Et le convaincu, c'est quelque chose de terrible. À combien on peut se tromper? Même celui qui est convaincu peut se tromper lui-même. Attention les frères, parce qu'on peut être convaincu et non pas converti. Mais si l'Esprit de Dieu demeure en nous, on sait vraiment qui on sert. Aujourd'hui, il semblerait, et on voit en vérité, celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. On voit la chrétienne, on voit le chrétien, et on voit vraiment le serviteur qui sert Dieu. On fait la différence quand même. Quand on prêche, le chrétien, quand il témoigne, quand il parle, quand il vit, quand il marche, chez lui ou dehors, il y a quelque chose
où on voit celui qui est converti et le convaincu. Écoutez ça. Le convaincu, alors j'ai écrit ce que j'ai vu dans les livres et ce que dit la Bible aussi. Le convaincu, il dit être sincère, persuadé. Il est sincère et il est persuadé. Ce qu'il vit, ce qu'il voit, ce qu'il entend. De ce que l'homme pense. Ça, c'est le convaincu. Il sait. Il manifeste sa conviction. Il vit les choses de Dieu. Il manifeste sa conviction. Il croit, il pense. C'est terrible. Écoutez bien, hein, parce qu'on peut se tromper nous-mêmes. Je répète, être sincèrement persuadé de ce que l'on pense, manifester sa conviction. Assurer par de bonnes raisons de la vérité ou de la nécessité de quelque chose. Être certain, persuadé, être sûr, être déterminé, on y croit vraiment, sincèrement, on pense que c'est vrai. C'est terrible, non? Mais il est converti. On dirait. Mais ça marche. On va voir le converti, la différence, c'est terrible. Mais on peut le baptiser celui-là alors. Il est sincère. Il manifeste ça, ce qu'il croit. Il témoigne. Il prie même, il prie. Il vient en réunion. On vient en réunion. On sait que Jésus va venir. On est convaincu de dire oui, mais c'est vrai tout ça. Alors, Jésus vient. Jésus est vivant. Ça rapproche beaucoup de celui qui est converti quand même. Hein. Mais voilà, il y a une grande différence. Une grande. C'est quoi? C'est que, quand il parle, bien sûr que le vrai chrétien peut se manquer. C'est pas ça que je dis. Et quand il parle, on voit s'il est converti ou non. Pasteur ou chrétien, Le convaincu, quand il parle, toute la journée, ses réactions, ses actes, sa marche, ses pensées, sa haine, il n'y a rien de Dieu. Il est convaincu. Il peut témoigner. Il témoigne même. Même il témoigne. On se trompe. Il prie. Ah ben, mais il prie. Oui, mais ça ne va pas avec ce qu'il fait à côté. Il ou elle. Le convaincu n'a aucune part dans le ciel. On peut être convaincu, on peut témoigner, on peut venir à l'église. Alors, en tout cas, comment on fait? La vie, elle est personnelle. Parce que, il faut être biblique. Quand quelqu'un te fait du mal, on ne dit pas qu'on est des robots. Il y a quelque chose qui monte, il y a comme des nerfs, un énervement, quelque chose qui va agir selon la chair. Mais la Bible dit que Dieu nous a donné le fruit. Le fruit de se maîtriser. Et c'est là où on voit le chrétien. Il a cette capacité, ce pouvoir, parce que Dieu lui a donné de se maîtriser. C'est ça le chrétien. Ça nous est arrivé, boum, de quoi? D'agir selon la chair. Nous s'est vite repris, et on ne veut plus le refaire. On ne le fait pas, on ne veut pas. Mais tu le fais aujourd'hui. Tu le fais demain. Tu le fais après-demain. Et puis, tu parles comme un païen. Et puis, on n'est pas biblique. Tous les jours, on n'est pas biblique, mais on témoigne. On dit que Jésus vient. On dit que Jésus est vivant. On sait qui c'est les vrais serviteurs, les faux. On sait tout. Mais quelle vie nous avons de tous les jours, nous, personnellement, chez nous, à part dans notre vie secrète? Quelle est notre vie secrète avec Dieu? Est-ce que vraiment, on est converti ou convaincu? Je me le dis à moi-même. Anton, tu es convaincu depuis presque, quand fait 28 ans, qu'on est converti maintenant? Est-ce que vraiment, tu es convaincu ou converti? Donc je me regarde à moi-même quand je prie le soir. Ah, on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas de film.
on est avec notre Bible là, on est consacré là, on lit, on veut s'imprégner de la parole, on veut prier, on veut faire la volonté de Dieu. Le matin à 5h, 6h du matin, tu te lèves, tu pries, tu es là devant Dieu. Bah d'accord, ta prière du soir, ta prière du matin, mais entre les deux, ta journée, elle est biblique. Quand on te frappe dans la joue droite, tu mets la gauche ou la droite. On le comprend ça, les frères. On n'est pas des fous, on ne va pas se faire marcher sur la tête. Non plus, on est des chrétiens, on peut résoudre des problèmes spirituellement avec amour, avec maîtrise. Mais si quelqu'un, tu parles de Dieu et on te met une gifle, eh bien écoute, peut-être qu'il va se convertir. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Aujourd'hui, beaucoup, et je le vois, je l'entends, sont convaincus. Ah oui, Jésus vient. Jésus va venir. Oui, mais le chrétien doit se comporter comme ça, et comme ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Alors quand on dit, je ne suis pas meilleur que les autres, il faut le comprendre, ça, on n'est pas meilleur que les autres. Ça veut dire, si moi, je suis un serviteur tordu, que Paul est un serviteur qui est droit, qui est biblique, il peut devenir comme moi, il peut dire, mais je ne suis pas meilleur qu'un homme, moi. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est comme moi, tordu. Ça veut dire qu'il est droit, mais tu n'es pas mieux que moi parce que tu peux devenir comme moi. Il n'est pas comme moi, il est biblique. Il est dans la sanctification. Il est dans la droiture de Dieu. Il est converti. Parce qu'il fait des choses qui n'est pas normales. Il fait des choses qui n'est pas charnelles. Il fait des choses, sa vie n'est pas normale pour moi, puisque moi je marche à gauche. Mais lui, il marche droit. Je dis, mais comment il peut faire ça, lui? Comment? Et moi, je ne peux pas. Parce que moi, je suis charnel, je suis convaincu. Lui, il est converti. Ça veut dire changer. Il est changé complètement. Corps, âme et esprit. Cet homme de Dieu, peut marcher d'une manière où c'est pas normal pour moi. Il n'est pas terrestre. Il est céleste. Donc, c'est une différence terrible. C'est que c'est impossible à l'être humain de marcher quand on est convaincu, de marcher comme la Bible dit. Parce qu'on va être charnel, on va être inimitié contre Dieu. Mais lui, comme il est spirituel, il fait des choses qui ne sont pas normales pour l'homme charnel. Il est céleste. Il peut accéder. Pourquoi Dieu nous dit, vous êtes libres aujourd'hui? Parce qu'on fait des choses. Le chrétien, la chrétienne et le pasteur, le vrai, fait des actes qui est impossible pour l'homme et pour la femme et qui est terrestre. Puisqu'on va le frapper dans la joue droite, il va tendre la gauche. Moi, non, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je suis charnel, je suis terrestre. Je suis inimitié contre Dieu. Quand on prend la vie familiale, mais moi je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. C'est dur d'être chrétien. Mais c'est pas ça. Ce que Dieu dit, il est venu pour séparer. Ça veut dire que si vraiment on est converti, si la famille veut nous attirer dans des choses qui va nous détourner et fâcher Dieu, on va supplier à la famille, et puis on va à force, on était convertis, on va être convaincus. Restons convertis. Convertis, c'est se tourner. C'est pas faire demi-tour. Notre ancien nous a appris ça. Mon ancien me l'a appris ça. Converti, alors, on marche. Converti, c'est pas. Et on retourne. Converti, c'est on se tourne dans un autre chemin. Et on prend un autre chemin. C'est un chemin de conversion. Où il nous amène à la vie éternelle. Où ça nous change spirituellement. On n'est plus charnel, on a des choses, c'est à nous à nous débarrasser et à vivre selon la parole, parce que Dieu nous a dit, vous êtes devenus libres. Tu pries non pas parce qu'il faut prier, tu lis parce qu'il c'est pas parce qu'il faut lire, hein. Oh là là, non, tu lis, moi, je lis la parole, Seigneur, et garde-moi, parce que je veux m'imprégner. Je veux découvrir. Vous savez ce que je dis à Dieu? Seigneur, donne-moi de l'intelligence et de la sagesse, et révèle-moi ta parole. Je veux que Dieu me parle. Je veux rester dans la conversion, dans la vérité de Dieu. Qu'importe peu de monde dans l'église, qu'importe qui est avec nous ou qui n'est pas avec nous, c'est sûr qu'il nous faut des frères, des sœurs,
être en communion avec eux. Il nous faut des vrais serviteurs qui sont dans la droiture de Dieu. Je recherche ça. Je recherche des vrais serviteurs. Je recherche des vraies églises. Mais notre vie commence par une vie privée. Elle commence pas par du monde. Elle commence par moi. C'est moi avec Dieu. Et quand moi, avec Dieu, je suis en contact avec lui, je suis converti à l'évangile, je me suis tourné vers Dieu, donc je marche d'une manière qui biblique. Un homme peut venir dans le marché, je fais les marchés. Un homme peut venir et me dire des choses. Je réponds comme il faut. Non, c'est pas comme ça, on était arrivé hier. Je réponds comme il faut, je dis les choses comme il faut. Je réponds comme il faut, comme un chrétien, sans m'énerver, sans dire des phrases qui déplaisent à celui qui est en face de moi, mais je réponds comme un pasteur, comme un chrétien, comme une chrétienne. C'est quoi un convaincu et un converti? Le convaincu ne rentre pas dans le ciel. Il est charnel. Il sait ce que c'est la parole de Dieu. Il sait l'histoire de la parole. Il sait comment il faut se comporter, mais il n'arrivera pas. Il fera quelques actes sans le Saint-Esprit. Le converti fait des actes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit en lui. Il peut faire les actes du Saint-Esprit. Mais le convaincu, il va le faire quelque chose, oui, un peu ci, un peu ça, mais il ne peut pas arriver à tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il ne s'est pas converti. Il n'a pas rencontré Jésus. Il a rencontré un local. Il a rencontré des locaux. Il a rencontré des serviteurs. Il a rencontré des vrais chrétiens. Mais lui, sa vie, elle est personnelle. Elle n'est pas convertie, elle est convaincue. Et le convaincu ne rentrera pas dans le royaume des cieux. S'il ne vient pas au pied de Christ. Délaisser ses péchés, être pardonné, être purifié par le sang de Jésus. Seigneur, écoutez, assuré par de bonnes raisons de la vérité ou de la nécessité de quelque chose. Être certain, persuadé, sûr, déterminé, on y croit vraiment, sincèrement, on pense que c'est vrai. Ça ressemble vraiment à un chrétien, mais on voit l'arbre à son fruit. On voit l'arbre à son fruit. L'arbre à son fruit, mais, frère, l'arbre à son fruit, les sœurs, Laura, on le voit par ses actes, par sa marche. On voit l'homme qui se met à part, la femme qui se met à part. On voit ces choses, on a des gens, le vrai chrétien, le vrai pasteur, il fait des choses des fois que on dit, mais pourquoi? Des fois on ne le voit pas, des fois l'esprit me le reprend. Mais ce n'est pas vraiment un péché, ce n'est pas des manières d'un chrétien. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui disent des mots un peu bizarres. Un chrétien n'a pas des mots sales qui sortent de sa bouche. Ah, mais non, c'est rien, ça, c'est pas grave ces mots. Oui, mais un chrétien doit faire attention comment il parle. Il n'y a pas des mots comme quand on est païen. Vous savez ces mots qu'on dit dans le midi? Pas dire ça. Et des mots, crétins, oh, on baffe, tranquille. Les frères et les sœurs, à nous déjà, à nous maîtriser nous-mêmes, à faire la volonté de Dieu, on est libre, Dieu dit. Et ce qui est marqué, Dieu nous le fera à nous, par les actes du Saint-Esprit, on pourra les exercer. Dieu est grand pour ça. Ah, il vient de penser, beaucoup de pensées. Mais Dieu ne me parle pas, Dieu n'agit pas. Et Dieu n'est pas là. On dirait qu'on a péché, et ceci, et cela. Regardez la parole. C'est un ton, il y a la parole. Ne gémez plus, arrêtez. Regardez. Et demain, je vais gémir encore. Et après demain encore, je vais gémir. Et encore, je vais penser, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aucune famille peut... Il faut qu'aucune famille, aucun enfant, aucune femme, aucun mari, aucune sœur et frère dans la chair, aucun père et mère dans la chair peut... Il ne faut pas qu'il nous détourne. Il faut rester ferme. Le convaincu, il supplie à la famille. Le convaincu, il supplie à toutes les fêtes. Le convaincu, il supplie à tout. Comment ça s'appelle? À toutes les vacances. Le convaincu, c'est un chrétien d'hiver. En été, il va à la plage. Il se met torse nu en maillot. Le convaincu, eh bien, il va dans toutes les fêtes, il se régale. Il n'y a pas de péché, c'est rien. Dieu nous a rendus libres. Il tord le sens dans le péché. La parole de Dieu est sainte, elle est pure. La parole de Dieu est sainte, elle est pure. On ne détourne pas la parole de Dieu, on ne tord pas le sens. Elle est biblique. Mes frères, on se voit, je me vois, moi je me vois.
le matin, on sort dans le miroir, on sait comment on est. N'oublie pas comment tu es. N'oublions pas d'où Dieu nous a sortis. Prends ton lit et marche. Surtout prends ton lit. Hein. Rappelle-toi, hein. Nous étions handicapés, estropiés, malades, spirituellement. Et Dieu nous a guéris complètement. Mais n'oublie pas ton lit. D'où j'étais sorti. Et frère, moi, si je ne suis pas chrétien, je le vois quand même. Dans mon vocabulaire. Quand je parle, quand j'agis, ça ne va pas. Comprenez ça quand même. Un qui est converti, il sait pas. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, heureusement. Je n'aurais pas fait ça, Seigneur. Hein. À la fois, un catagnasso, je l'aurais mis un coup de poing, moi, lui, avant. Hein. Ah oui, mais il y a quelque chose en toi qui te reprend. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu dis non, monsieur, non. Je dis, Seigneur, merci. Alors, le convaincu peut avoir des choses comme ça aussi. Le malin d'arnaque. Oui, algo de... Bon. Mais, j'ai pas fait, moi, ça. Ben, je suis pas allé à ce mariage. Je suis pas allé, le convaincu. Je suis pas allé parce que le mariage païen, c'est pas pour un chrétien. Hein? On le sait. Alors, je suis pas allé à ce mariage. Mais c'est sûr qu'il n'est pas allé. Le convaincu, il n'est pas allé. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui se marie ne lui plaît pas. Il y a eu une petite animosité avec celle-là. Donc, il n'y va pas. Et il se permet de dire, j'y vais pas, t'as vu, je suis chrétien. Non, c'est parce que t'as un problème. Je mets cet exemple. Hein. Vous voyez un peu le coup d'arnaque. Hein. Un chrétien, non, un casamiento. Il n'est pas allé à un mariage païen. La musique païenne, la fumée, la drogue et tout ça. Non, mais il n'est pas allé. Oui, mais il a un problème avec eux. On est dans le désert. Écoutez, le converti, il a différence. Changer. Le converti, il est changé, transformé, abandonne sa vie. Conversion est un changement où Dieu opère dans notre cœur et dans notre être spirituel. La conversion est le fruit de la foi, de sa repentie et de l'obéissance en tout temps. L'obéissance à tout temps. T'es un coup d'œil. Écoutez, Matthieu 3,7. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit alors, bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu? Bande de serpents. Pourquoi il dit bande de serpents? Et j'ai compris, j'ai lu, j'ai pris plusieurs versets, et j'ai lu un peu les livres. Et puis le Saint-Esprit, là. Bande de serpents. Combien il y en a aujourd'hui de bandes de serpents? Vous savez pourquoi il dit bande de serpents, en vérité? Parce que les pharisiens et les sadducéens, quand Jean leur parle de cette manière-là, ça veut dire, qui vous a appris? Qui vous a appris cela? Il les compare à des serpents quand ils fuient une forêt en feu. Ils s'échappent d'une forêt en feu pour ne pas brûler. Mais les pharisiens et les sadducéens venaient à Jean pour être baptisés, pour se convertir, entre parenthèses, par crainte. C'est tout. Juste par crainte. C'était pas par amour. C'était pas par conviction. C'était pas parce que le Saint-Esprit les a convaincus. C'est sûr, le Saint-Esprit nous. Il faut être convaincu. Mais après, il faut se convertir. Vous comprenez ça, c'est biblique ça. Il ne faut pas rester juste dans le convaincu. Ah, il est convaincu, c'est bon. Non, il y a être convaincu et converti. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il te convainc de péché, de justice et de jugement, et c'est à toi de prendre une décision, à faire un pas vers Dieu, et dire, Seigneur, je veux de toi, parce que tu as donné ta vie pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, purifie-moi par ton sang précieux, pardonne-moi pour mes péchés, et tu suis, et tu as accès, et tu es libre à faire action, les actes du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? C'est beau, c'est juste beau. C'est une vérité que je vous dis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quel malheur! Quel malheur il y a dans plusieurs églises. Quel malheur il y a dans plusieurs cœurs.
où on est juste convaincu par le Saint-Esprit, c'est possible, mais on reste dans le convaincu. Et on ne vient pas de la conversion, ça veut dire faire un pas vers Dieu pour laisser tes péchés et pour vivre selon la parole. Beaucoup ne veulent plus vivre selon la parole. On veut vivre selon les locaux. Un mouvement. On veut vivre selon le pasteur qui est léger. Ah, celui-là, il me plaît, il est bien, il me dit rien de mal, il me contraint pas. Il y a un prophète qui prophétise. Il dit comme cela, il dit, cet enfant, en parlant de Jésus, est venu pour mettre la contradiction dans les cœurs et dans les vies, dans les peuples et dans le monde. Il est venu pour ça. Pourquoi? Parce que sa parole n'a rien à voir avec les hommes. Il est tout le contraire d'un homme, d'une femme et de la chair et d'un être humain qui est rempli de péchés. La parole est sainte, elle est pure, elle nous éclaire, elle nous amène. Elle nous fait vivre. La parole de Dieu, si on ne la lit pas, c'est pas normal, les frères. Un chrétien doit lire. Mais ne la lis pas pour dire que tu l'as lu. Lis pour ton bénéfice à toi. Lis-la pour être révélé dans ta vie, pour marcher, pour plaire à Dieu, pour être nourri de la parole. Si on ne mange pas à midi, et si on ne mange pas ce soir, si on ne mange pas demain, si on ne mange pas après-demain, si on ne mange pas toute la semaine et tout le mois, à un moment donné, tu vas mourir. On doit s'imprégner et manger la parole pour se nourrir de la parole spirituelle, de la parole de la sanctification, de la parole du ciel, de pain qui est descendu, qui est crucifié sur une croix, qui a été ressuscité 3 jours après et qui a vaincu la mort de Satan. Alléluia. C'est ça la vie de Dieu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chrétien, il est imprégné, comme disait Florial, un serviteur de Dieu qui est auprès de Dieu. Et il disait comme ça, un jour je l'ai vu prêcher, il a pris une éponge. Quel homme de Dieu c'était Florial, les frères. Et il dit, et comme il n'avait pas d'éponge dans le pupitre, donc il a pris une sopalette. Il a donné l'exemple. C'était à Cavaillon, une petite église avec Tchotché, et il a mis dans l'eau, dans un gobelet d'eau, il a fait ça, il a dit, regardez, l'eau a coulé. Un chrétien doit être comme cette éponge, il a donné un petit exemple. Quand on le presse, il y a de l'eau qui sort. Il y a la parole de Dieu qui ressort. Mais il y en a, c'est des éponges sèches, mais quand ils sont remplis non de l'eau potable, non de l'eau qui est descendue du ciel, il n'est pas rempli de parole de Dieu, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'est pas convaincu, quoi. Et quand on le presse, quand on lui fait un peu de mal, quand on lui dit des choses, vous savez, même quand on lui dit la vérité de Dieu, eh bien, quand il est pressé, c'est pas de l'eau qui sort. C'est du vinaigre. C'est aigre. C'est pas bon. T'as déjà bu de vinaigre comme ça, toi? On peut pas. On le met dans la salade, un peu dans la salade, c'est bon dans la salade. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Bois du vinaigre, tu vas voir un peu comment ça va réagir dans ton corps. Il y en a comme, c'est des éponges, ils vont aux églises. Hein. Ils écoutent la parole de Dieu, c'est des convaincus. Hein. On les presse, on presse cette éponge qui est son cœur, sa vie, et c'est du vinaigre. Comment on peut faire du bien? Qu'est-ce qu'on peut donner? Eh bien, tu donneras du vinaigre. Mais le vrai serviteur, le vrai chrétien, la vraie chrétienne, qui est convertie à l'évangile vraiment, quand on le presse, quand on lui fait du mal, ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou tu mets ce que tu veux, quand on le presse, quand on le presse comme ça, là, c'est la parole de Dieu qui ressort. C'est la parole. C'est le fruit. Aucun travail, aucune vacance. Aucune famille, aucun parent, aucun enfant. Il faudrait qu'il nous détourne de Dieu. Ne devenons pas charnels. Ne devenons pas convaincus. Restons convertis. Écoutez, Dieu de gloire éternelle. J'ai marqué comme ça parce que je n'ai pas de mémoire. Jean voyait les pharisiens et les sadducéens qui venaient écouter Jean. Ils venaient écouter Jean le Baptiste. Mais Jean savait qu'ils n'étaient pas sincères. Ils étaient corrompus. Les pharisiens et les sadducéens. Ils étaient corrompus, et les scribes. Ils étaient corrompus, hypocrites, menteurs, voleurs. C'est à quoi il faut réveiller. Il ne dort pas, il écoute. Il y en a dans les pauvres. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Dans les églises, il faudrait faire ça. Vous savez pourquoi?
avec la parole. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas être bousculés. T'as aimé ce que j'ai fait là? On n'aime pas ça. Quand tu fais ça, ça me tranquille. Eh bien ça dérange. La parole de Dieu, il faudrait aujourd'hui que ça bouscule, que ça tape, que ça percute, que ça fasse comme des électrochocs. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est pour toi. C'est pour moi, c'est pour toi. Prêche ce message, toi, dans les grandes églises. Vas-y. Tu te fais fracasser, tu sors. Hein. Et tous les chrétiens sur là, peut-être les chrétiens disent ça va, c'est bien quand même, c'est homme. C'est le pasteur qui dit non, il ne faut plus rester calme. Restez calme, il ne faut pas. Convaincu, déjà, c'est pas mal, tu sais. Être convaincu, tu es sincère, hein. Tu sais que Jésus vient, ça c'est bon, hein. Tu viens à l'église, convaincu, ça va. Ah bon, ça va, convaincu? Convaincu, ça suffit, et c'est biblique. Je mets une parole biblique. Le Saint-Esprit, je répète, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. On s'arrête là, frère. Si on s'arrête là, la croix n'y est pas. Il faut continuer plus loin. Et Dieu nous dit, voilà, Jésus, il a souffert pour toi. Tu veux ou tu veux rester dans ta position? Tu veux changer? Tu veux être transformé? C'est être converti, ça. Hein? Tu n'auras plus la vie que tu as. Il ne faut pas supplier à la famille, ni au travail, ni au marché, et à toutes les choses mondaines. Hein? C'est fini, ça. Hein? Attention. Ah, mais comment on fait? Ah, c'est toi qui vois. Tu veux rester convaincu, tu iras à l'enfer. Oh, ça y est, la vie. Pourquoi t'as dit l'enfer? Tu gênes. Le convaincu va à l'enfer. Le converti va au ciel. Près de Dieu, près de Christ, près du Saint-Esprit, près des apôtres, près des patriarches, dans la lumière éternelle de Jésus. On reste convaincu. Eh oui, mais dans le convaincu, c'est le Saint-Esprit qui a agi. Amen, 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 amen. Mais voilà, il y a un passage encore. Dieu nous convainc, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. À cela, il nous montre la croix. Voilà Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux? Tu veux ou non? Ah oui, moi je sais. Tu viens au pied de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Et sincèrement, est-ce que on peut être. Les réunions qu'on fait, les frères et sœurs, on prie que là? On se réjouit que là? La semaine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une vie avec Dieu? Est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on veut faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'on recherche les révélations de la parole dans nos vies? Ou est-ce qu'après ça, oui, mais attention, comment je fais? J'ai ma famille, j'ai mes marchés, j'ai mes choses, et puis j'ai mon caractère, frère, sœur. Le caractère, quand on n'avait pas Jésus, hein, quand on était convaincu ou même pas, ce caractère ne doit plus exister dans notre vie quand on est converti. Ah, on a des choses des fois. Des fois, on se manque, parce qu'on n'est pas des robots. Mais pour ne pas se manquer souvent, et jamais, ça arrive, ça peut arriver, il faut une communion, il faut être avec Dieu. Comprenez ça? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, on ouvre beaucoup d'églises, beaucoup de locaux, et les gens choisissent leurs serviteurs, les gens choisissent leur église, et il y a de l'animosité qui vient. Hein? Moi, je ne suis pas là, moi, je ne suis pas de Paul, moi, je ne suis pas d'ici. Hein? Voilà. Et on choisit les églises. Hein? Il y a des bonnes et des mauvaises, il faut savoir quoi choisir la bonne. Hein? Le bon dépôt, c'est-à-dire la parole, la vraie. Alors, on choisit. Oui, mais là, on est bien, mais ça devient des grandes surfaces. Moi, je vais au Champ-Comté faire mes courses. Toi, tu vas où? Il t'a marché? Il a marché, Super U. Voilà. Et il a marché, lui. Eh bien, ça lui plaît, laisse-moi tranquille. Eh bien, moi, je vais à Super U. Mais ça, c'est des grandes surfaces. Hein. Aujourd'hui, les églises sont devenues des grandes surfaces. Là, c'est moins cher. Là, ça va. Pour moi, c'est bien. Mais la vie de Dieu, ce n'est pas des grandes surfaces. Les églises, ça ne doit pas être des grandes surfaces. Aujourd'hui, il y en a tellement que c'est devenu des grandes surfaces. On mange ce que nous voulons. Lui, il y a des bonnes pâtes à 75 centimes, je préfère. Et moi, je préfère des pâtes à 2 € parce qu'ils sont meilleurs. Je paye le prix, j'y vais, et ça ne fait rien, je paye le prix. Mais je me régale. Et je sais que ça vient de Dieu. Tu comprends ça?
Matthieu 5, 20, je vous l'ai lu ou non? Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est clair? Non? Plus clair que la parole de Dieu, n'a pas. C'est écrit noir sur blanc. Si ça ne surpasse pas ça, hein, ça veut dire si tu restes comme eux, tu es perdu. Convaincu. Les pharisiens, eux, c'était des hypocrites. Hein. C'est Jésus qui le dit plein de fois. Hypocrites. C'est des hypocrites, des tombeaux blanchis avec sûrement pourri dedans. Hein. Voilà, on ne peut pas aller contre ça, c'est biblique. Maintenant on le dit, les gens se fâchent. Un jour j'avais dit à un homme, la salle il connaît très bien, et à un cousin qui était là, il me dit que c'était des chrétiens. Ces hommes, avant qu'elles me voyaient, ils me disaient bonjour, ils se languissaient, et qu'elles me voyaient, ils étaient contents. Aujourd'hui, ils me voyaient, ils n'étaient pas trop contents. Pourquoi? Parce que je leur ai dit la vérité. Hein? Ils disaient, oui, mais nous, en se moquant, nous on est des chrétiens, on connaît. Je dis, mais vous êtes complètement dans le péché. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas que vous êtes complètement dans le péché. Ce mot péché a fait que quand ils me disent bonjour, je vois qu'il y a quelque chose qui se fâchait. On est venu donner la contrariété. Mais par ces mots, un jour, le Saint-Esprit va encore marcher. Ils peuvent se convertir à l'évangile. Alors, je n'ai rien. Je n'ai rien. Ah si, c'est chrétien. C'est ça le vrai serviteur? La Bible dit, si vous dites pas méchant qu'il est méchant, son sang retombera sur ta tête. Mais si tu lui dis qu'il est méchant, qu'il se repent, il est prêt pour aller au ciel. Ah oui. Comment on fait? On prêche des choses agréables? Ceux qui chatouillent les oreilles? Eh bien ça, écoute, tu veux être aimé, Paul? Tu veux prêcher de partout? Soumets-toi, à tous ces faux prophètes. Attention, c'est un exemple, je donne. Heureusement qu'il y a des serviteurs qui sont là, qui prêchent la parole de Dieu et qui gagnent des âmes. Mais attention qu'il y a des faux. Il y a des vrais, il y a des faux. Et dans l'Ancien, comme dans le Nouveau, il y avait des faux. Tu veux être aimé? Soumets-toi aux paroles des faux prophètes. Tu vas être aimé. On va t'appeler de partout. Pourquoi? Parce que tu ne déranges pas et tu ne dis pas la vérité. Jérémie, dans un puits. Michée, frappé. Paul, pareil. Les apôtres, pareil. Vous voulez, le vrai serviteur, la vraie chrétienne, le vrai chrétien, veut voir sa situation d'aujourd'hui, qu'il dise la parole. Elle va se voir. Il va se voir. Dieu. Je finis. Jean 4, 28. Vous vous rappelez la Samaritaine, laissant sa cruche? Vous vous rappelez? La Samaritaine, qui laisse sa cruche. Seigneur Jésus. Dans Jean 4, 28, la Samaritaine qui laisse sa cruche. Pour dire qu'il y a un homme qui lui a dit toute la vérité. Toute la vérité, lui a dit. Elle laisse la cruche, pourquoi? Elle était au puits, elle est en train de, à l'heure où elle savait qu'il n'y avait personne, elle va prendre de l'eau, Jésus vient, Jésus lui parle. Quand Jésus lui parle, il n'a pas dit, tu viens chercher de l'eau avec tout ce soleil qu'il y a, ouais, tu es une bonne femme, tu sais que je suis amour, moi je t'aime, eh bien viens tous les jours, et moi je serai là avec toi. Il a dit ça, Jésus. Il n'est pas venu pour rien, hein. Il est venu dans le puits, hein, où cette femme puisait de l'eau. Vous savez l'histoire, je vais pas vous la dire. Il est venu, il dit, appelle ton mari. Il dit, mais j'ai pas de mari. C'est bien. Tu as eu raison de lui dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu plusieurs maris. Plusieurs hommes, excusez-moi du mot. Celui que tu as aujourd'hui, c'est pas le même pas le tien. Elle est vexée. Elle est vexée? Faut pas vexer. Pourquoi t'as vexé? Pourquoi tu lui as dit? Dis au méchant qu'il est méchant, dis-y qu'il est dans le péché, dis-y qu'il va dans l'enfer. Il ne se repent pas. Vous connaissez l'histoire de cette femme? Elle va le dire aux autres, à tous les autres. J'ai vu un homme qui m'a dit toute la vérité, c'est un prophète. Elle sait que c'est le Messie à un moment donné. Elle a laissé sa cruche. Elle a choisi la bonne eau. Elle a choisi la vraie parole. C'est un symbole spirituel que je vous donne.
On a besoin d'eau de robinet, en fait, de robinet, ou cristalline, là-bas, ou ça fait casse aussi. On a besoin d'eau. Mais je parle d'une chose spirituelle. Et elle a laissé sa cruche. Elle a oublié sa cruche. Mais tu veux une femme, tu es venu pour ça, non? Oui, mais j'ai trouvé mieux. La vraie eau qui est Saint-Michel, la source, elle est là. C'est lui qui me l'a dit. Si tu puisses sur moi, tu n'auras plus soif. Quand on vient à Jésus et qu'on boit la vraie eau qui est Saint-Michel, qui est Christ, qui est le Père éternel, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, on n'a plus besoin de rien du tout. On a tout gagné. On a rencontré le Sauveur, le Messie, celui qui a donné sa vie. On a une place dans le ciel. Mais frère, bois de l'eau, bois de la cristalline si tu veux. Mais garde le monde des pots de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans le monde, mais ne vis pas comme les saints du monde, les frères et sœurs. On est des chrétiens, on a rencontré Jésus. On n'a plus le même caractère, la même façon de vivre, la même marche, les mêmes actes. Non, non, on n'a plus de la haine. Non, non, on n'aime pas le péché, mais on aime bien le pécheur. Ouais. C'est un chrétien. Il ne marche plus. Vous avez vu? Il est là. Il est là. Il ne marche plus. C'est pourquoi? Ça? Il n'est pas chargé. Il se charge. Comme un téléphone. Mais, elle ne marche plus. Je ne l'ai pas chargé. Chrétien, chrétienne, il faut être chargé tous les jours. Amen. Le fil qui branche le téléphone ou cette lampe, elle est là-bas, par terre. Chaque soir, je la branche presque. Mais là, j'ai oublié. Elle ne marche plus. Si on n'est pas branché avec le ciel, si on ne se nourrit pas, on n'éclaire plus. On n'éclaire plus personne. Tu t'éclaires même pas tout seul. Tu meurs. C'est beau, hein, Milan? Qu'est-ce qu'il n'est pas beau? Un homme et une femme sans Dieu. Qu'est-ce qu'elle n'est pas belle? Qu'est-ce qu'il n'est pas beau, un homme sans Dieu, Seigneur? On vient à l'église, c'est tout. On vient dans les locaux, dans le local, on écoute. Ah, mais ça, tout le monde peut le faire, ça, écouter. Tout le monde peut le faire, donner sa dîme ou son offrande. Tout le monde peut le faire, quelque chose de Dieu. Quelques trucs de Dieu, trucs. Mais nous, on ne fait pas des trucs, nous, le chrétien. Le chrétien, il fait des actes du Saint-Esprit. Le convaincu, il fait des trucs. Mais le converti, il fait l'acte du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Elle voit que c'est ça le chrétien. Bon Dieu. Eh oui. Vous vous rappelez les deux femmes avec les vases d'albâtre? C'était converti. Une qui est une femme de bien, c'est la sœur de Lazare. Et l'autre, c'était une femme qui avait 7 démons. Elle était convertie. Elle n'est pas restée comme ça. Elle a pris les vases, son vase le plus cher, quelque chose d'inestimable, quelque chose de terrible, avec du bon parfum. Qui vient avec son vase, son calice que Dieu a formé en lui, en elle, avec ce parfum qui est la parole? Qui vient aujourd'hui au pied de Jésus pour mettre tout ce que Dieu lui a donné et mettre devant Dieu et sur lui ce que le bon, c'est Jésus. Le bon, c'est l'Éternel, le Saint-Esprit, la parole. Qui vient aujourd'hui avec son cœur sincère? Ces deux femmes ont venu et ils ont versé, l'autre, elle a cassé son vase. L'autre, elle a versé, elle a essuyé ses cheveux. L'autre, celle qui avait péché, elle était pardonnée, ses larmes ont tombé sur les pieds de Jésus. Elle a essuyé avec ses cheveux. Seigneur, qui pleure aujourd'hui de joie, du pardon que Dieu nous a pardonné, qui essuie avec ses larmes, avec son cœur, qui se traîne devant Dieu, qui fait ça aujourd'hui? Non. Seigneur, merci, gloire à Dieu, et on boit notre café tranquille et on poursuit notre chemin, convaincu, non, converti. Ces deux femmes, une verse ses larmes, l'autre, deux exemples terribles. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus, ceux qui font ces femmes vont être prêchés de partout, tous les jours. Propagés dans le monde entier. Seigneur, qui le fait aujourd'hui? Ah non, moi j'ai mes enfants, moi j'ai mon mari, moi j'ai ma femme, moi j'ai ma famille. Ah non, mais comment on fait? Mais c'est rien. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne rentre plus dans les détails. Dans des choses que c'est pas la peine. On sait, on n'est pas fous. On n'est pas des chiens. On est des êtres humains qui comprennent très bien ce que je veux dire. D'accord ou non? On n'est pas des chiens. On est des êtres humains qu'on sait ce que c'est la parole.
Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pas grave ça, mais ça tu peux le faire, mais non, un évangile, et aujourd'hui on a un évangile terrestre, un évangile charnel, un évangile qui n'est pas de Dieu, c'est un évangile de comédie, de comédiens et d'acteurs. C'est pas ça, le vrai évangile. Le vrai évangile, on se traîne devant Dieu, avec nos larmes de nos cœurs, on dit merci Seigneur, on embaume Jésus dans notre parfum, que le parfum vienne de lui, il ne vient pas de nous, il vient de lui, c'est lui qui l'a mis dans notre cœur, la parole, la vérité de Dieu. On embaume Jésus, on vient devant lui, on l'adore, on le glorifie. Ça va, je peux me donner 2 minutes? Moi, je ne comprends pas, les frères et sœurs, comment on peut rester dans une église où il n'y a pas la vraie parole de Dieu, où il n'y a vraiment pas la sanctification. Il y a quelques trucs. Il n'y a pas les actes du Saint-Esprit. C'est pas eux-mêmes qui disent, non, mi sono lavato io, pantalone non mi pongo meglio, eh? Oui, mais ça va, tu me fais des pantalons, femme. Mais tu fais des choses pires que ça. Tu fais des choses pires que ça. Tu as de l'orgueil. Il y a des choses que tu fais que c'est même Dieu déteste. Mets-toi un pantalon, va. Et convertis-toi, tu mettras une robe après. Vous comprenez? Seigneur Jésus. Mais les hommes, c'est pareil. Les hommes, non, avec sa Bible, il fait là, voilà. Gloire à Dieu, Dieu te bénit, Dieu bénit tout le monde, ça, hein. Mais ils n'ont pas une vie avec Dieu. C'est des rigolos. C'est des clowns. Ça plaisante et ça plaisante. La Bible dit, ne plaisantez pas comme vous plaisantez. Trop de fanfaronneries. Ça fanfaronne trop. C'est pas possible. Il faut être sérieux dans les voies de Dieu. Je ne dis pas de tirer une figure de midi et demi, moi. Mais être sérieux dans son cœur. On peut rire des choses saintes, normales, on peut rigoler entre nous. Mais les frères, tanto rire des coses, oui, des choses qui sont inutiles, des choses... Écoutez, moi je pense que le convaincu c'est un rigolo. Le converti c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu. Je vais finir. Celui qui est converti porte sa croix. Celui qui est convaincu, il porte sa chair. La Bible dit que tout ce qui est charnel, tout ce qui est chair est inimitié contre Dieu. Le convaincu est charnel. Le convaincu, il porte sa croix, il porte sa chair de vie de tous les jours comme les païens. Ils ont quelques trucs. Mais le converti, lui, il porte sa croix. Il se renie lui-même. Il veut faire la volonté de Dieu. Il est dans les actes du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu aveugle pendant 3 jours. Il ne mangeait pas pendant 3 jours, direct, lui. Direct, l'apôtre Paul. Il a rencontré le Seigneur, il ne voyait plus, aveugle. Celui qui rencontre le Seigneur devient aveugle pour le monde. Il a jeûné pendant 3 jours sans le savoir. Mais il a recouvert les yeux, la vue, l'apôtre Paul, pour voir les choses de Dieu. À partir de ce jour, il n'a pas failli. C'est énorme, il a fait des choses, peut-être, il a glissé. Mais moi, je n'ai pas vu dans la Bible ça. L'apôtre Paul, quand on voit, quand il dit, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi, il ne parle pas de lui. L'apôtre Paul, parce que par la suite, à peine après, il dit, mais celui qui marche avec Dieu, il ne faillit pas. Il veut faire la volonté de Dieu. Il aime Dieu. L'apôtre Paul, quand il dit, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi, il ne parle pas de lui. Il parle de celui qui est charnel, de celui qui est resté encore nain et charnel, il n'a pas grandi. Quand il parle de celui qui est... Je vous parle comme des enfants, comme des hommes charnels, mais comme à des enfants, comme à des chrétiens. Il dit, pourquoi? Ça ne veut pas dire que c'est des chrétiens, ça veut dire qu'il parle d'une façon dont il parle à ses enfants à lui. Il parle à des hommes charnels qui vont aller à l'enfer. Mais il parle avec l'amour comme il parlerait à des enfants qui lui appartiennent. Vous comprenez ça? Je me suis bien expliqué ou non? Dites-moi si c'était clair. Je répète alors. L'apôtre Paul, je l'ai reçu, ça fait pas longtemps ça. Je savais un peu, mais là c'était clair. Admettons, Paul, excusez-moi, pardon. Paul, il n'a pas grandi dans les choses de Dieu. Il est charnel. Donc, quand on est charnel, on a de l'orgueil. Et on est charnel, on met les choses du monde. Tout va bien à bord. C'est un païen, si vous voulez. Moi, je suis spirituel. Je suis l'apôtre Paul. Et moi, quand je te parle, je sais que tu vas aller à l'enfer. Pardon, Paul. Hein.
Il va aller à l'enfer parce qu'il est charnel, il est resté nain, il n'a pas grandi. Mais moi, l'apôtre Paul, je suis en train de lui dire, de lui parler de tout mon cœur, comme ça serait mon fils. Je lui parle comme ça serait mon fils. Je te parle comme un homme charnel, mais je te parle comme un enfant, comme mon enfant. Donc je lui parle de tout mon cœur pour le sauver. C'est à lui à se dégager. C'était clair, cette fois? T'as compris, Paul? Gloire à Dieu. Voilà. Le convaincu et le converti. Il y a une drôle de différence. Il y a une drôle de différence, une grande différence. On le voit. Je ne vais pas répéter, hein. On le voit à tout. Gloire à Dieu. Attention, les sœurs, les frères et moi, hein, à ne pas être convaincus, mais convertis. La parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Quand on est converti, on est libre. Quand on nous frappe, on ne frappe pas. On fait le bien. L'apôtre Paul le dira. Il faudrait le dire. Quand on le frappait, lui, il caressait. Quand on le maudissait, il bénissait. Quand on lui volait son manteau, il donnait sa tunique. Et c'est j'ai lu ça l'autre fois. Mais pourquoi le manteau et la tunique? Parce que ta chemise, c'est ton manteau. On ne va pas te voler la chemise et le manteau dessus. Donc, on t'enlève le manteau, on te vole le manteau, on te prend ta chemise aussi. Il faut que tu la donnes. Ça veut dire quoi? Donne. Si ton ennemi te demande quelque chose pour un bien, donne-lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec l'acte du Saint-Esprit, tu peux travailler son cœur. Le Saint-Esprit peut agir. Eh oui, c'est biblique, on ne peut pas aller. Je ne suis pas d'accord, c'est biblique. Excusez-moi. Amen. Oh, ce matin, c'était... Alléluia, hein? Ah ouais. On a pris? Amen. Attention, hein? Dieu parle. Je vous dis que Dieu parle. Restons avec Dieu. Convertis, non pas convaincus. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Enfin bref. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, on va prier. Nous te prions, Éternel, de ce qu'on a entendu réellement